Bienvenue à tous sur cette vidéo où on va parler d'une stratégie simple à mettre en place. Parce que je vois que les réseaux s'agitent sur un potentiel bull run du BTC et des cryptos en général. Que ce soit maintenant ou après, ça ne change rien. Cette vidéo sera toujours d'actualité. Ça vous donne une idée de comment, en tout cas, TP, Take Profit. Le problème, c'est que je vois tous les influenceurs faire des avances, en tout cas, ou dire des pronostics sur des tels ou tels cryptos. C'est bien beau, hein, on peut très bien faire des prévisions, mais en tout cas, je pense que pour le débutant lambda, c'est plutôt comment on TP, à quel moment on TP, quand on take profit, et c'est ça qu'il faut savoir faire. Et c'est en tout cas moi, avec mon expérience, les difficultés que j'ai eues, je dois l'admettre, comment bien TP sur un bull run, parce qu'on forcément, l'euphorie, etc. À quel moment on sort, comment on sort, quel pourcentage on sort. Donc c'est ça que je veux vous présenter là. Avant, il faut que je remette dans le contexte, on va faire un point marché. On va passer le BTC pour le moment. Je vais vous montrer un tweet de Dave the Wave. Je pense que vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le suivre. C'est un gars qui fait des charts long terme qui est, depuis pas le temps, qui est très pertinent à mon sens. Et je suis assez d'accord avec son scénario, voire même très d'accord. Je vois bien un scénario assez piégeur comme ça, où on a au final un petit break haussier. Ok. On va peut-être se rapprocher d'ici fin 2023, début 2024 d'un top potentiel, de notre ancien top, en tout cas voir, je pense pas le passer, mais s'en rapproche très fortement. Repartir dans une zone d'achat à long terme, qui est toute cette zone-là. Et après, sur 2025, aller chercher potentiellement un nouveau plus haut. Pourquoi je pense ça, moi en tout cas? Il y a beaucoup trop de gens hypés par le halving. Ok, ça a toujours démarré après le halving, mais là c'est trop. Tout le monde en parle. Tout le monde parle du halving de 2024. Tous ceux qui sont déjà dans la sphère crypto parlent que de ça. Comme si c'était une évidence que ça allait pumper après ça. Donc dans ce cas-là, les gars mettaient levé x100 à 15 000, il fallait le faire et voilà. Je ne pense pas que ça va arriver cette fois-ci. Je pense qu'on va avoir en tout cas un laps de temps un peu plus long que les délais habituels. Et je vois bien un scénario un peu piégeur comme ça où on se dit ça y est, ça va dépasser le top. Et au final, ça ne dépasse pas le top. Rejet pour vraiment en piéger plusieurs tout simplement. Donc voilà pour mon analyse en tout cas long terme, plus ou moins long terme en tout cas du scénario qui va se passer dans les cryptos. Donc les stratégies. Donc il y a déjà une autre stratégie et autre chose que je vais vous expliquer qui me semble important. Pareil pour les personnes qui sont là depuis peu de temps en tout cas, qui sont dans la bourse ou dans la finance depuis peu de temps. Vous connaissez sûrement pas Willy ou alors en tout cas ce qu'il a déjà tweeté. Le problème des altcoins et des shitcoins. Alors ça, je le dis plutôt pour ceux qui sont là déjà dans l'ancien marché, enfin qui étaient là en 2021-2022. Ne vous faites pas avoir avec vos anciennes alts. Hein. Ça, c'est un truc que j'ai vu moi en tout cas en ayant vu le cycle 2017, le cycle 2021. Les alts des alts d'hier ne seront pas les alts d'aujourd'hui. Voilà. Grossièrement, les alts qui ont pumpé sur un précédent cycle vont augmenter. Il n'y a pas de problème, ce qu'on va voir après. Elles vont augmenter, enfin, par principe en tout cas, même si les projets sont morts ou autres, mais les investisseurs s'en fichent de ça. Et moi, ce que je vois, et ce que Willy Woo justement dit, c'est qu'on voit justement que la plupart des alts après s'effondrent, et quand même en valeur du BTC, elles se font au final complètement cramer. Vous regardez un ADA, vous regardez un XRP sur du long terme, il se fait déglinguer contre le BTC. Voilà, ça c'est la vérité, c'est les faits. À part le TH qui sort du lot et quelques autres cryptos, et encore, si vous regardez le TH, c'est pareil. Cycle 2017, cycle 2021-2022, il n'a pas dépassé son ancien top contre le BTC. Donc, ça prouve bien que les alts sur du long terme sous-performent en tout cas le BTC. Mais ça n'empêche pas de prendre des profits dessus. On peut le faire aussi. Donc, je vais te redire. En zoomant, voici le boom et l'effondrement des shitcoins en 2017, puissance 10 sur l'axe Y. Les alts en ont perdu 90 à 99% de leur valeur en Satoshi. Donc, c'est assez parlant. Je dois avoir un autre tweet aussi. C'était à peu près le même. Donc là, c'était en gros le top 200 altcoin entre. Bon, c'était pas vraiment sur le bull run, j'entends, mais en tout cas, on voit que ça baissait sur toute cette zone de décembre 2008 à août 2019, qu'on perdait complètement en valeur par rapport au BTC, parce que c'était surtout un des tweets qui était par rapport au bull run de 2017. Donc voilà, où je veux en venir, miser plutôt sur des nouvelles altcoins. Hein, aller chercher des nouvelles alts avec des market cap qui sont pas très élevés.
des capitalisations à 200 millions, même moins, entre 100 et 200 millions, et sur des projets qui commencent à plaire. Voilà. Ne prenez pas du réchauffé si vous voulez vraiment faire de la performance. Donc, on va continuer sur le BTC. Sur le BTC, donc voilà, moi ce que j'utilise pour faire mes targets long terme, c'est très simple, c'est le Fibo. Vous tracez un Fibo. Alors je vais vous montrer comment on fait sur TradingView. Voilà. Vous le prenez là, vous prenez votre point haut. Tac. Moi je prends les mèches. Il y en a qui prennent pas les mèches. Moi je prends les mèches, je prends tout. Allez hop là, on est gourmand, on les tire. Après vous pouvez les régler. Moi je le règle avec le petit 0,6666. Hein. Le 666, le fameux chiffre, mais en tout cas qui, vous le verrez plus tard, est plus ou moins pertinent. Donc qui est pour moi une zone de TP tout simplement. Donc déjà là on voit qu'on a eu un premier arrêt aujourd'hui ce week-end, la semaine dernière, sur le 0,382 de Fibo, donc qui sont des zones de TP. Voilà. Donc libre à vous, après tout dépend quand vous êtes rentré bien évidemment. Tout dépend du profit que vous voulez avoir. Là par exemple, on peut voir que sur le prochain Fibo, prochaine du Fibo, on est à plus 17,62%. Moi par exemple, mon premier TP sur le BTC a été fait ici et va être fait ici. Alors comment moi je procède par exemple sur le BTC, je vais faire 10 ici, 10 ici, 5, 5, 10% encore ici, 10% ici. Ce qui veut dire qu'arrivé à l'ancien top, je serai à 50% de TP. Alors c'est peut-être beaucoup ou pas, on s'en fiche, mais en tout cas on prend du profit. Il vous reste toujours 50% de TP. Par la suite, j'étire moi personnellement mes 2 points hauts. Donc peu importe où on va être à ce moment-là, sauf si on atteint la nouvelle target, qui est d'ailleurs comme de par hasard, hein, sur le 1618, hein, aux alentours des 100 000 $. Je TP en tout cas sur les 100 000 $, ou alors si on arrive avant, je TP sur cette traîne tout simplement ici. Ok. Si on continue, on a différents points après de stratégie. Ça peut être pareil, on continue à 153 000 $, où on tape, sauf si on tape vraiment en ligne droite et qu'on vient chercher le haut de ce canal, oula, petit bug TradingView, doucement, calme-toi. Sauf si on va chercher le haut de ce canal long terme, là je TP aussi sur ce canal long terme. Et ma target finale, c'est pour moi 200 000 $. Voilà, sur le papier à 200 000, j'ai quasiment tout sorti, ou alors il me restera 10 à 15%, mais je serai allégé, j'aurai en tout cas pris du profit, et je serai prêt pour le prochain bull, si prochain bull il y a, ou pour replacer ailleurs, dans la bourse ou autre. Et je vous invite à le faire. Donc ça, cette stratégie sur par exemple toutes les altes. Je peux le faire par exemple sur Link. Alors sur Link justement, qui est une ancienne alt, qui est une alt connue, même si on a eu, on va le mettre plutôt en daily, une grosse zone d'accumulation qui était très intéressante. Pour le coup, moi je suis plutôt bien rentré. Je suis déjà à plus 60% sur le Link. Pareil, TP, TP1, TP2, TP3, TP4, TP5. Alors là, c'est dans l'idée où on va chercher un top. Mais comme c'est une ancienne alt, je compte faire en sorte, par exemple, d'avoir sorti au moins 80% dans cette zone-là, entre les 32 $ et les 24 $. Alors oui, ça fait x2, x3, j'entends, c'est pas du x100. Mais je préfère me sécuriser comme ça, qu'il me reste juste un tout petit bag pour la suite, qu'après je larguerai en tout cas soit au top et beaucoup plus haut s'il faut, si je me suis trompé, parce que je n'ai pas la science infuse. Pareil pour le BNB, pareil pour Atom, qui sont des vieilles altes. Par contre, vous prenez par exemple LQTY, qui sont de nouvelles altes, qui en plus ont plutôt bien marché, ont plutôt bien pumpé. C'est pareil, c'est intéressant ce pump qu'il y a en ce moment, parce qu'il nous permet aussi de voir qu'est-ce qui pump maintenant, et c'est pour moi ce qui pump. Les altes qui pump maintenant seront les altes qui vont pumper sur le papier dans un bull run, que ce soit encore une fois maintenant ou plus tard. Mais le QTY, vous pouvez chercher beaucoup plus haut. Si vous êtes rentré, par exemple, là, vous rentrez là, sur cette zone-là. Hein, d'ailleurs, encore une fois, je suis désolé sur le Fibo, mais vous voyez sur les targets, on tag ici, on tag ici, et on tag ici. Vous verrez la précision avec la souris. Allez, je bouge le tapis de souris, ça ira mieux. Donc voilà. Donc TP, TP, hop. Et après, pour le reload, on refera une vidéo sur quand on sera en bear market, sur comment recharger, à quel moment recharger. Là, je vous montre comment TP déjà. Donc, pareil, donc sur le QTY, donc qu'est-ce que je veux dire? Donc là, la strat, vous pouvez très bien TP 10% là, 5, 5 encore, 10. Donc là, on a 40, 50, 60 et 70. Vous voyez? Et là, on monte plus haut. Là, on va chercher parce que là,
On n'a pas encore, en fait, on n'a pas encore. C'est des marchés qui sont, enfin, c'est des cryptos qui sont jeunes, donc qui n'ont pas encore, comment dire, mûri dans le marché des cryptos, qui n'ont pas vécu de bull run. Donc potentiellement, ils ont un potentiel qui, à mon sens, en tout cas, est beaucoup plus élevé. Et ça se trouve, par exemple, pour le QTY, $12, c'est une target qui est strictement ridicule. Mais en tout cas, pareil, même si vous êtes à 70 ou 80% ici, et ben après vous mettez des targets. Alors moi je mettrais plutôt des prix psy ou juste en dessous des prix psy. Un petit peu en dessous de $20, un petit peu en dessous de $30, etc. Pareil sur Wojak. Alors Wojak, c'est une crypto que j'affectionne particulièrement. C'est un foutu shitcoin. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre mot. C'est un shitcoin de base. Il n'y a pas d'autre mot, je me répète. Mais je sens qu'il a un potentiel énorme. Je fais pas de FOMO. C'est vraiment c'est un même coin tout éclaté. Voilà. Mais en tout cas, je suis avec ce qu'il y a sur YouTube, sur Wojak, etc. Ça reprend un peu le monde de la crypto, les petits traders particuliers, etc. Je trouve que ce même a un avenir juste pour ça. Donc c'est complètement une crypto coup de poker, c'est vraiment un shitcoin. Mais en tout cas, là-dessus, si on regarde, c'est une crypto qui a un market cap à même pas, je crois qu'à 8 ou 10 millions. Enfin, c'est ridicule, le potentiel est énorme. Et là, si on pomme de là où on est jusqu'à la target finale là-haut, voilà, je vous laisse voir le chiffre en pourcentage. 1 163 152%. Allez, ça c'est cadeau. Et le pire, c'est que je crois que j'avais calculé, c'est assez compliqué à atteindre, mais c'est pas impossible. Mais à la rigueur, si vous allez chercher un peu plus bas, ça passe. Ça fait, je crois, j'ai pas les chiffres là, je les ai pas calculés dans la vidéo, mais en grosso modo, on a 1 milliard de market cap. Sur un bull run, c'est pas déconnant, quoi, pas du tout. Donc en tout cas, voilà. Shitcoin, pareil, on tente un coup de bluff, on tente une pièce et on laisse couler. Et comme ça, on n'a pas de stress, on TP sur les zones, on TP. Et on TP en automatique et on est tranquille. Et fin d'histoire. Pareil, par exemple, sur Peer. Je le cherchais, je vous ai fait une petite pause. Sur Peer, voilà, grosse zone d'accumulation. Crypto qui est récente. En tout cas, qui me semble récente, qui a juste dumpé. Bien que je sois mitigé un petit peu sur celle-là, dans le doute, on trace. Alors au pire, celle-ci, voilà, si vous ne le sentez pas trop, vous dites ok, là c'était le point de démarrage un peu trop haut. On prend l'ancien point haut qui était ici, qui était peut-être un peu plus sérieux, parce qu'il y a eu le rebond, ça a travaillé, le marché a travaillé. Et ça vous donne une zone. Et après, à suivre, si on passe de $5 à $60, $66, vous faites déjà plus d'un fois 10, je vous garantis que votre banquier est en sueur, cordialement. Et que vous faites mieux que la majorité de tous les traders. Voilà. Donc voilà, on trace un Fibo, et vous prenez pas la tête et vous laissez couler le marché. Vous laissez, couler. Vous avez compris, vous laissez avancer le marché, vous laissez vivre le marché et mûrir un petit peu. Si vous partez sur des cryptos, donc, ou pareil, alors ça j'ai du mal avec Arbitrum parce qu'il est très récent et il y a beaucoup de hype en ce moment dessus. Mais pareil, le potentiel sur le Fibo est assez énorme. Même si vous avez cherché que le 1,618 qui est sur des phases de bull run, normalement c'est entre 2,618 et 1,618 qui sont des zones qui sont totalement réalistes. Sur des cryptos comme ça peut matcher beaucoup plus fort. Si je reviens sur LTC, voilà, allez, LTC, petit indice de LTC, parce que, alors, on va enlever un petit peu tout ce fouillis. Voilà, c'est mieux comme ça. LTC, donc vous voyez, on a fait un $364 en 2017, on allait chercher $410. Donc ça a pumpé un tout petit peu au-dessus, si vous avez fait la strat que je vous ai dit à l'époque. Par exemple, ici, point bas, point haut, tac. On va dire que vous avez rechargé dans toute cette zone. Là, vous n'avez pas TP, tant pis, ça continue à recharger. Et là, ça y est, on prend du profit. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Sauf si vous faites 10 par 10. Et là, vous avez déjà pris pas mal de profit. Vous êtes bien sorti. Et regardez, le Litecoin vient retaguer pile poil sur le 0,236. Et après, il repart sur des zones. Il reteste, il repart, il reteste. C'est... voilà, je peux pas faire mieux. On peut pas faire plus propre. Donc là, pareil, voilà, si on reprend, moi, ce que je ferais plutôt pour LTC, sur LTC, je ferais plutôt quelque chose comme ça. Voilà, pour cette fois-ci, pour ce bull run-là, s'il y a bull run, encore une fois, etc. Mais j'irais plutôt voir une target sur les $271. Voilà. Peut-être à tort, mais en tout cas, j'irais voir plutôt une zone un peu comme ça. On TP un petit peu là, et puis voilà. Donc j'espère que vous avez compris un peu où je veux en venir. Grossièrement, je récapitule. On cherche
des zones un peu moins élevées sur des cryptos qui ont déjà existé. Ça a déjà pumpé. Les investisseurs se foutent du projet dans 90% des cas. Hein. Ce qu'ils cherchent, c'est la hype et ils le savent très bien. Ils cherchent aussi la hype, ils rentrent dans des cryptos qui ont de la hype parce qu'ils savent que vous rentrez dedans aussi. Et ils font la même chose que moi. Hein, sauf qu'eux, ils n'utilisent peut-être pas forcément le FIBO, mais eux, dès que ça monte, vous inquiétez pas qu'ils TP là, ils TP là, ils TP là, ils TP là, ils TP là. Voilà. C'est ce qu'ils font. Donc faites pareil qu'eux. Pensez pas que ça va aller to the moon comme ça, tac, tac, et que ça part. Et vous dites, ok, ça va à 2800$, je TP là. Non, c'est une bêtise. Clairement, c'est une bêtise. Il faut savoir prendre des profits sur la longueur. Et vous aurez toujours même 20 ou 30% de bagues qui vous restent parce que vous avez géré votre investissement. Et vous serez content de TP au bon endroit. Voilà pour la strat. Simple, efficace. Alors déjà, tu likes et tu t'abonnes. Hein, parce que là, tu as appris à TP, donc tu es content, tu likes et tu t'abonnes. Voilà, cordialement. Ça, c'est la base. Ensuite, on n'hésite pas à aller voir mes petites entreprises sur le quantique qui sont quand même très pertinentes et à suivre le second compte Cédric Dive, qui est moi, hein, du coup, où j'ai fait un petit compte où je m'amuse, où j'ai mis une petite somme d'argent que j'essaie de faire fructifier de manière intelligente avec une stratégie que je ne révèle pas vraiment, mais en tout cas, je vous montre tous mes moves. Et donc voilà, aujourd'hui, on fête justement le 100e trade. Alors réellement, je suis à 101, mais je n'ai pas encore fait la mise à jour. J'ai le lien Bybit, où je ne suis pas encore master trader, mais ça ne serait tardé, donc je ne sais pas si vous pouvez me suivre avec le lien ou pas encore. En tout cas, tout est transparent, je vous mets tout ce que je fais. On a une performance à 107,42% sur 250 jours, c'est pas dégueu, 4 loses. Sur le lien Bybit, j'ai un lose qui est une erreur parce que je me suis planté sur un levier, donc j'ai coupé direct. C'est des choses qui arrivent, donc je suis sur le papier à 0 erreur sur Bybit. Donc je vous laisse bien évidemment me suivre là-dessus, ça me ferait plaisir, parce que je partage, mais hélas je n'ai pas beaucoup de moves. Voilà, vous voyez, là j'ai mon buy, mon sell, je vous montre un petit peu tout ce que je fais, je vous dis quand je rentre. Voilà, tout est transparent. Allez, je vous laisse là-dessus, on termine sur il ne faut pas s'affoler quand ça part en bull run un peu comme ça, et rester concentré et TP à des moments précis, voilà. Que en tout cas vous avez pris le temps d'étudier avant. Je vous laisse là-dessus. Abonnez-vous. À plus. Ciao.